Bon les gars, aujourd'hui on va faire un track day à l'anneau du Rhin. On est avec la Z, avec Jade. On va la démarrer, si elle démarre encore. Un matin comme ça, on l'a pas démarré. Je devais aller à un événement de Strasbourg Street Racer. Elle a pas démarré parce que il faisait froid et tout. Mais là, elle démarre. Bon, on a 1 heure de route jusqu'au circuit. On va devoir mettre un peu d'essence, je pense, parce que là on a la moitié. Je prends un plein pour aller jusqu'au circuit, enfin un demi-plein pour aller jusqu'au circuit. Bonjour. C'est vous le Uber, c'est ça? Ouais, faut mettre le casque là. Ah. En vrai, il va avec les sièges, il est trop stylé. Ouais. On est en route, regardez ce qu'on voit. Je savais pas que la voiture, genre, elle est toute étirée. C'est quoi ce bordel? C'est comme la traîne de... What the f... Ah, mais c'est encore bien? Non. Ah, si. C'est encore bien. On va mettre du 98 là. Paf. Je fais un peu moins d'un tiers du plein. Donc là, on va mettre le plein. Comme ça, on est tranquille pour la session circuit. Voilà. On va acheter à boire et à manger aussi. Ok les gars, on est en train de faire des courses. Jade elle a pris des petits sandwichs. Moi j'ai pris des petits chips là qui font puer les mains de ouf. Un petit Red Bull et je vois quoi là? 3,50 € les gars. Il y a une 9,92 GT3 RS. Ouais. Je vous annonce que du coup, je vais acheter ça. Elle est trop classe. Ça va sur le bureau. J'avais même pas capté, mais c'est presque la même couleur. Ça y ressemble vraiment. Ils sont vraiment trop bons ces Red Bull. Bon les gars, on vient d'arriver là. On est entouré de caisses de zinzin. Petite GT4, des Lotus, de Porsche de partout. Moi, je vais me faire manger avec la Z, ça va être une galère. En vrai, la route s'est bien passée. C'est vraiment stylé, on a de la chance avec le temps. Oh là là, regardez la lignée de caisses. Oui. Jade a fait sa petite pause sandwich. Nous, on a fait les papiers pour pouvoir aller sur le circuit. Moi je prends mon petit Red Bull, on a le petit bracelet. Ça va vraiment être stylé, enfin, j'espère. Mais je pense que je vais me faire devancer parce qu'ils ont des grosses voitures quand même. Hein. Oh là là. Donc là on a eu le briefing. À l'instant là, on en sort. On peut rentrer sur la piste à 30. Faut que je mette l'anneau de remorquage encore. Mais l'anneau du Rhin, regarde. Trop stylé. C'est la première fois que je rentre par là. Parce qu'à chaque fois on venait pour la Drift Cup ou d'autres événements. Et du coup là c'est drôle de voir putain il y a la pompe à essence et tout. Mais c'est trop cool. Il y a tout le monde qui est en train de dégonfler ses pneus. Moi j'avais carrément oublié cette étape pour aller sur le circuit. C'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir un peu moins de pression. Je vais essayer de trouver quelqu'un pour qu'il me prête un petit manomètre pour savoir combien je mets parce que je pourrais dégonfler, mais le problème c'est qu'après tu sais pas combien t'as, tu vois. Bon bah merci à Théo, il se reconnaîtra de m'avoir prêté ce truc. Ça je sais même pas comment on l'utilise, mais en tout cas on va mettre 2 bars je pense. 2 bars ça va être bien. On rentre sur le circuit dans moins de 10 minutes. Donc on va faire ça rapidos et on va lui rendre un peu. J'ai 2 4. Donc nous voilà partis pour la première session. Je vous fais une petite voix off parce que j'ai pas beaucoup parlé, j'étais très concentré. Je roulais pas fort du tout parce que du coup je connaissais pas les trajectoires, je connaissais pas le tracé. Je devais me réhabituer à la voiture, etc. Donc là on roule tranquille, je vais pas vous mettre beaucoup d'extraits parce que c'était pas très intéressant. Mais voilà, on peut voir qu'il y en a qui passent déjà bien fort et qui ont l'habitude de rouler. Mais on se retrouve du coup pour le débrief de cette première session. Et après je vous mettrai les images un peu plus intéressantes des sessions d'après. Les gars, moi déjà il fait chaud. De 1, j'aurais pas dû mettre un jean parce que j'ai trop chaud. De 2, la voiture je me rends compte que elle est pas du tout optimisée pour le circuit. Surtout pour ce circuit là en question. Parce qu'il y a plein de tout petits virages, de petits... des virages longs qui réouvrent jamais en fait. Et du coup je me dis que des combinés ça serait peut-être pas mal. Et des semi-slicks. C'est les 2 améliorations là et après plus de puissance aussi. Donc je sais pas si je le ferai ou pas, mais en tout cas... On peut venir avec la BM. Ouais, mais pour une journée de drift plutôt. Ça peut être sympa. Elle est là-bas, elle refroidit. Très bien. Je voulais faire un vol plané.
Ciao. Là c'est la deuxième session. J'avais oublié que la première session, bah, comme à Spa, tu sais, t'es toujours... tu te sens un peu mal, ça fait un peu peur, tu connais pas les trajectoires, tu connais pas le circuit. Et bah la deuxième session, je commence vraiment à bien m'amuser. Donc ça c'est cool déjà. Et je pense aussi que l'amusement vient du fait que j'ai enlevé le SP, qui est quand même très castrateur sur la Z. Dans les courbes ça va, enfin dans les longues courbes ça va, mais dans les virages comme celui-ci, il bloque énormément, il restreint énormément du coup la puissance que ça met sur les roues arrière. Donc j'étais en mode putain, mais pourquoi est-ce qu'elle va pas plus vite dans les courbes? Et j'avais pas beaucoup de ressenti et tout, enfin c'était pas terrible. Alors que là maintenant, sans le SP, donc je roule depuis avant sans le SP, ça le fait vraiment mieux. Je me suis pas fait piéger par la voiture pour le moment, enfin je pense pas me faire piéger parce qu'elle a vraiment un comportement super sain. On a fait un petit tour de refroidissement, ça fait 20 minutes qu'on roule, un peu plus de 20 minutes. Au bout de la ligne droite, on va sortir, on va faire une petite pause de, je sais pas moi, 15-20 minutes. Après on enchaînera sur la troisième session. Et puis voilà. Putain, regardez-moi. C'est quoi, c'est un Z4M je crois. Tranquille en câble, lui il est bien. Ah lui, il est bien. Elle est déjà sous les 110 degrés, on aurait même pu repartir, mais moi aussi j'ai besoin de refroidir. Et voilà, là on est dehors, on va voir où on va se garer. Hop. En tout cas là on a vraiment bien roulé, ça c'est vraiment top, c'est vraiment cool. Là, fin de la deuxième session, je suis vraiment épuisé, ça fatigue. Comme dit le circuit, regardez sur la Z, elle a le droit aux habituelles traces de morceaux de pneus. Ça me fait bizarre à chaque fois quand on va sur le circuit parce que c'est vrai que j'oublie à chaque fois. En termes de pneus, on peut voir que ils ont bien chauffé. Ils prennent vraiment cher là, avec 1,9 de pression, ils sont tout tendres, tout mous. Ah ouais, ça chauffe. Ça chauffe. Bon, Jade, t'en penses quoi de cette deuxième session? C'est mieux que la première, c'est beaucoup plus fun que la première, mais on a dissouillé un petit peu. moi j'ai peur qu'on nous sorte. Moi-même, si on n'a pas le droit de drifter sur le circuit, ou est-ce qu'on fait des glissouilles? Bon, les refs, tu peux ouvrir? Je suis même sur la portière, il y a eu des traces. Du coup, mon pote Théo, qui a une M3 E92 CS, a proposé de m'emmener dans une vraie voiture, je cite. L'enfoiré, je pense que ça va vraiment mieux marcher que la Z. Lui, il a une vraie prépa, châssis, etc. Je vais vous montrer ça rapidement. Jade, elle va nous filmer de l'extérieur. Ok, Jade? Oui. Allez, on est parti. J'étais pas au courant, mais oui. Allez, c'est parti. Bon, du coup, il y a la petite M3 là, avec l'aileron en carbone. Le petit super sprint, trop stylé. Il a toute une prépa châssis, des freins, arceaux. Wesh, putain, les harnais, c'est vrai que ça change sa mère, mec. Bah, je les ai chez moi, il faut que je fasse des supports. Ils coûtent 200 balles, je vais les fabriquer moi, parce que je fais un peu du métier, donc ça va. Mais... T'es quoi, t'es soudeur? Non. Ouais. Ouais. Bon, du coup, là, t'as quoi comme boîte là? C'est quoi? C'est un short shifter Ouais, c'est un KE. Ok. Et c'est fixé du coup direct sur le tunnel de boîte? C'est ça. Parce que t'as des cylindres blocs renforcés? Partout. Bon bah ouais, moi c'est clair. Le petit arceau. Ah ouais. Ah gros, ça marche jamais. Attends, j'ai pris quelques tours. Attends, mais ça marche beaucoup. Wesh, comme ça tient. Ah bâtard, ça tient tellement. J'abuse pas là, on est autour d'un jour. C'est une dinguerie. Attends. Ah frère, c'est impossible que ça tienne autant. C'est une dinguerie. Wow, c'est n'importe quoi.
ouais, ok, tu prends bien large. Celui-là, je savais pas comment le prendre. Ceux-là, ils sont techniques à prendre. Hein. En fait, il y a des plots un peu partout. Il faut vraiment suivre les plots. Ok. Il y a des flèches et des plots, c'est pas. C'est aussi, tu rentres là, tu vois les traces de pneus, elles sont coûteuses. Et tu rentres de plus en plus. Tu chopes la corde ici et tu mets là, comme ça, tu peux mettre plein gaz. Wesh, mais gros. Mec, c'est impressionnant. Parce que ce qui fait le plus impressionnant, c'est le freinage. Ah, c'est une dinguerie. Wesh. Oh, il faut dernier là. Moi, ça va, j'ai le volant dans les mains. Oh, sa mère. Non mais là tu passes comme un gros porc mec, c'est abusé. Bon, l'inconvénient, c'est que tu mets un stage 1 et une Mégane, t'arrives pas. Bon les gars, petit débrief de ce tour en putain de M3 E92. Bah CS, on peut le dire, hein, elle a vraiment une prépa complète. Les gars, je suis sonné, genre vraiment, je pensais pas que ça allait être aussi violent. Je pensais pas que ma Z était aussi loin en termes de châssis et même de puissance, je dois le dire en vrai. C'est tellement efficace, genre je me croirais dans Gran Turismo, tu vois, genre avec des caisses préparées à la mort. Alors que là, la Z, bah, on sent qu'elle est stock, quoi, la petite Z. Mais après, en vrai, la Z, elle peut avoir un bon potentiel aussi en termes de châssis. Si tu changes des cylindres blocs, si tu mets des gros freins, des slicks, etc., et que tu vides un peu le poids. Mais je sais pas si je serais prêt à faire ça sur une Nismo, tu vois. En vrai, je sais pas. Faudrait que je me pose la question, hein, parce que ça pourrait être sympa aussi. Hein. Voilà, donc j'y pense. Pourquoi pas. Mais c'est très lourd, très lourd. Bon, les gars, il y a une petite Corvette Z06. Ah oui, ok. Les petites mousses juste pour le dos un peu. Il a glissé, ça c'est le problème. Also il est très confortable, mais il glisse. Ah, il glisse, ouais. Il a besoin de ceinture aussi entre Ah, les jambes. ok. Le petit 7 litres. Oh là là. C'est une folie. C'est chaud, hein. Ouais. C'est chaud à mort. Ouais. Bon, elle est vraiment trop stylée. Elle est vraiment incroyable. Avec l'arceau et tout. Oh là là. Vraie caisse de circuit. Bon les gars, on est parti pour la 3e session. En vrai, je vais en faire que 3, je pense. Parce que là, je suis monté dans la M3, ça m'a secoué assez. Puis la Z, au moins, on lui met pas trop cher pour aujourd'hui. Et puis voilà, ça va être cool. Allez, on est y part. Filme-toi comme tu veux, sinon.
fini la 3e session. C'était une dinguerie. Franchement, la 3e, c'était de mieux en mieux en fait. Mais à la fin, j'avais les pneus morts. Quand je freinais, la voiture, elle faisait comme ça. On driftait dans chaque virage. Je pouvais plus rien faire, mais j'ai quand même roulé tranquille juste pour kiffer sur la piste. En ce qui concerne mon plein, attendez, juste vous mettre le contact. Ah mince, il faut redémarrer, je crois. Regardez où j'en suis en termes de plein, les gars. C'est la catastrophe. J'avais le plein avant de venir, j'ai fait 3 sessions, il me reste un peu plus d'un quart. Jade, t'en as pensé quoi? Mieux, la 3e session, je suis fatiguée. En fait, le volume sonore est hyper Élevé. Ouais. Et genre ça a toujours la même sonorité. Du coup, ça me donne mal à la tête un peu. À refaire en vrai, franchement, c'est pas mal. Surtout que c'est juste à côté, quoi. Ouais, voilà les gars, c'était top. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo YouTube. Je pense que je vais en faire plus souvent des vidéos assez courtes, comme ça on se prend pas la tête, pas trop de montage, mais juste comme ça on partage un moment. Ceux qui veulent regarder, regardent, et puis les autres, tant pis. Non, mais là c'est cool, on se pose bien, on partage un moment, une petite journée, une petite après-midi. On fera aussi du drift avec la BMW 36, la 325i que je viens d'acheter. On se fera des journées grip avec la Z, ou alors avec la caisse que j'aurai pour le grip. Peut-être que soit je vais améliorer la Z, soit je vais changer de caisse, je pense. Parce que là, c'était cool, mais on peut vraiment mieux faire. Et puis, j'ai commandé des combinés, j'ai un autobloquant et tout pour la 36 pour pouvoir glisser, faire des petites sorties arrosées, peut-être aux Chenevières ou des circuits dans la région en Alsace, quoi. C'était moi et Jade, et on vous fait des gros bisous. Ciao, ciao! Bisous!